Sandro Casagrande, donc directeur technique de la grotte de Clamouze, site naturel enclavé, ce qui fait que nos missions, c'est de sensibiliser nos visiteurs sur l'avenir climatique, puisqu'on a la chance d'avoir le numéro 2 du laboratoire EPOC qui étudie les paléoclimats dans la grotte de Clamouze, donc de les sensibiliser, mais aussi de leur expliquer que tout n'est pas perdu à partir du moment où on prend conscience déjà et puis ensuite on avance ensemble sur des gestes responsables. Sur notre activité, pas pour l'instant, pas humaine, on va dire. Nous, on est autonome sur l'énergie, sur l'eau, ce qui fait qu'on a quelques surfroids, notamment quand il y a eu les grosses périodes de sécheresse, à savoir est-ce qu'on pourrait continuer d'approvisionner le site en eau et qu'on ne se trouverait pas à fermer. Donc c'est de là qu'on a mis une vraie politique d'économie d'eau. On en avait déjà une, mais on l'a consolidée avec l'équipe, avec les saisonniers, ce qui fait que là encore, on a réussi à passer ces deux dernières années très compliquées. Anticiper pour ne pas subir. Une action d'un coup, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors anticiper pour ne pas subir, ça vient pas de moi, ça vient du RAID. Donc si eux ont cette démarche, on doit l'avoir, nous, dans le milieu culturel et touristique. Donc en fait, c'est un coût, effectivement, à partir du moment où on ferme une entreprise parce qu'on n'a pas d'eau, parce qu'on a une rupture énergétique, ou parce qu'il y a une énorme tempête et qu'on n'a pas anticipé la solidité du site, on est obligé de fermer. La perte économique, elle est là. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pendant la convergence, c'est que ce que vous n'avez pas pensé face aux aléas climatiques, les assurances y ont pensé. Donc elles y ont pensé de manière à ne pas vous rembourser. Je pense que je vais m'attirer les foudres en disant ça. C'est vrai. Donc il faut étudier les contrats des assurances, voir où eux n'ont pas prévu de vous rembourser pour vous déjà travailler là-dessus. Oui, en fait, clairement, je vais simplifier. L'écologie, on lui a tapé dessus pendant des années parce que c'est un parti politique, mais l'écologie, ça ne devrait même pas exister. C'est comme l'agriculture biologique, ça devrait être normal. Et aujourd'hui, quand on se dit ah ouais, mais les écologies ou le développement durable ou le RSE, c'est compliqué, non, c'est simple. Et c'est même un levier de transition économique. Comme je l'ai expliqué, on ne perd pas en croissance économique dans notre entreprise sans augmenter les prix. Ça veut dire qu'on est une entreprise privée, on a des tarifs pour toutes les familles, donc accessibles, parce que la culture doit être accessible. Et néanmoins, en divisant notre fréquentation par 2 sur juillet et août, on n'a pas perdu en chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on a allongé notre saisonnalité. On parlait tout à l'heure des gens des Suédois, des Danois qui vont venir plus sur l'arrière-saison, parce qu'il y a moins de monde aussi. Donc finalement, on développe, sans s'en rendre compte, une économie, mais non plus en saisonnalité, mais sur l'année. Et c'est là où est la force de notre pays. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de juste en France prendre 4 degrés. C'est pas énorme, mais c'est gérable. Et si on continue vraiment sur cette lancée, j'ai entendu des beaux discours tout à l'heure, même si j'étais un peu satirique. Il y a des bonnes lancées. Vous, les jeunes, j'ai découvert l'éco-anxiété grâce à vous il y a 2 ans. Et je me dis qu'en vous sensibilisant et en montrant qu'on fait les bonnes choses, l'éco-anxiété, elle va tomber, elle va vous donner envie de prendre les armes, au sens littéral bien entendu, envie de prendre la plume et de faire quelque chose pour avancer ensemble et ne pas attendre des études, des ingénieries ou que les autres pays le fassent. Pour finir, en 3 mots, est-ce que vous pouvez me décrire selon vous le tourisme de demain ? J'aspire à un tourisme culturel et je pense que par la culture, on peut faire passer tous les messages, par l'art, par la bande dessinée, par des expositions, et c'est comme ça qu'on fera passer. Si on prône non plus le loisir, mais ou au travers de ça un loisir culturel, là, tout est gagné. On va tirer nos visiteurs vers le haut et on va arrêter de juste les divertir.